Hello les scorpions, c'est à votre tour pour les taroscopes pour ce mois de juin. On va les voir ensemble. Alors je suis en train de me mettre de la crème parce que j'ai les mains très sèches et du coup je suis en train de me gratter à sang. Alors du coup pardonnez-moi mais je mets de la crème avant de manipuler les cartes. Donc on se retrouve pour les taroscopes de juin comme convenu. On va aller voir donc dans quelles énergies vous allez rentrer pour ce mois de juin. Je ressens dans les taroscopes que j'ai fait, c'est un mois vraiment sur l'ouverture. Autant sur le mois de mai, on avait beaucoup d'introspection, mais avec une pleine lune en scorpion, ça ne m'étonne pas. Autant là sur le mois de juin, j'ai beaucoup de rencontres, beaucoup de nouveautés, de nouvelles relations, d'épanouissement au travail. On ose plus à aller vers autre chose. Donc on va aller voir si pour vous les scorpions, ça va être la même. En tout cas, c'est pour la majorité. Ça peut pas être pour la majorité, mais on va aller voir si vous êtes dans cet état d'esprit. Donc, on va aller voir. Donc, je le répète, je me concentre pour mes abonnés sur le signe du scorpion, en signe solaire, lunaire et ascendant. Donc, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la petite cloche pour avoir les notifications, de liker, de commenter. En tout cas, tout ça me fait plaisir. J'ai fait une petite explication, un tirage à choix avec des extensions à votre demande. Parce que je recevais beaucoup de mails, parce que tout le monde ne peut pas se payer des guidances complètes. Donc, je vous apporte ça. Je vois que ça marche pas mal. Donc, j'en suis ravie, parce que non seulement ça vous aide à avoir quelque chose de beaucoup plus personnalisé et à faible coût. Elle est au tarif de 8,50 € l'extension. Il suffit simplement de la payer sur le lien PayPal qui est en barre d'infos ou dans les commentaires épinglés. En message PayPal, vous mettez votre adresse mail et vous mettez le numéro de l'extension. Et dans les 10 minutes qui suivent, je vous l'envoie. Donc pour l'instant, ça marche pas mal, donc je vais continuer à en faire pour vous faire plaisir. Et puis moi, ça m'aide également parce que j'ai plein de projets pour la chaîne, à acheter de nouveaux oracles, etc. Donc ça y contribue, bien sûr, je m'en sers pour la chaîne et pas pour autre chose, ce qui est normal. Donc allez, donc n'oubliez pas d'aller voir le tirage sentimental à choix. Et puis après, vous êtes libre de votre choix. Si ça ne vous parle pas, bien évidemment, vous n'allez pas prendre l'extension. Allez, donc pour les scorpions en signe solaire, lunaire et ascendant pour mes abonnés, vous allez être dans les fondations et réalisations pour peut-être une famille recomposée. Arrête Nala, elle est en train de me bouger mon... Excusez-moi, mais c'est mon chat qui bouge mon téléphone. Allez, bouge. Allez Nala, dépêche-toi. Allez, va là-bas. Donc, fondation, réalisation. Je vois peut-être une mise en place de famille recomposée pour ce mois de juin, peut-être. Peut-être vous souhaitez également, vous êtes en couple et vous souhaitez peut-être avoir un enfant également. On va aller voir. Donc pour les scorpions, donc avec le tarot de l'oracle, j'aime bien ce tarot-là. Bonne prise en main. Allez, je vais vous en dire plus sur ce mois de juin pour les abonnés en signe du scorpion, en signe solaire, lunaire et ascendant. Si on peut me dire ce qui va se passer sur ce mois de juin, dans quelles énergies, le message à faire passer, quel thème également, si ça va parler plutôt de vos professionnels, de vos amours, on va voir. Messager de terre, peut-être des amis, on va voir, peut-être un ami qui va vous aider à avoir votre foyer, à vous aider avec un enfant peut-être également, on va aller voir. Ouais, là vous êtes représenté en mère de famille, la reine d'eau. Allez, on va aller voir. Ouais, il y a quelque chose de... D'accord. Je sens, pourquoi c'est avec un enfant. Je sais pas, on m'envoie l'image avec un enfant. Un ami qui va vous aider parce que vous êtes bloqué dans des communications pour moi avec un enfant. C'est quelque chose qui touche vos fondations, votre réalisation. Donc c'est quelque chose que vous avez déjà. Ouais, je sais pas pourquoi, mais je sens que j'ai un message comme ça à faire passer. Donc ça ne pourra pas parler à tout le monde. On parle d'une union, un pacte, une association, un partenariat, de sincérité, d'authenticité, d'un bouleversement, d'un grand changement. Peut-être des difficultés avec un enfant et du coup ça bouleverse un petit peu votre couple, votre union. Il y a des mots qui ont été dits peut-être, qui ont dépassé certaines pensées et du coup ça impacte votre composition familiale.
Ouais, on a un roi d'eau pourtant, un père de famille, un mari, quelqu'un d'aimant, quelqu'un qui est dans la maîtrise de ses émotions, quelqu'un de romantique, quelqu'un du signe d'eau également. Mhm. Valet d'eau, il y a un grand changement qui vient dans un couple. Un grand changement. La tour, c'est pas que négatif, hein. La tour, ça peut être un grand changement, un bouleversement positif également. Il suffit simplement de voir les cartes aux alentours, hein. Ouais. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui vient chambouler votre sphère familiale, votre fondation, et ça vous perturbe. Ouais, vous avez du mal à faire rentrer quelqu'un dans votre vie. Et pourtant, on a quelqu'un qui veut se mettre en couple. On a quelqu'un plutôt de romantique, d'un signe d'eau, donc poisson, cancer, scorpion, un père de famille, quelqu'un qui a déjà des enfants, quelqu'un de romantique, quelqu'un qui maîtrise ses émotions, quelqu'un de démonstratif, d'attentionné, de doux. Valet d'eau aussi. Enfance. Donc c'est quelqu'un de nouveau, un nouvel amour. Il y a un renouveau dans un amour ou un nouveau projet. En tout cas, c'est quelqu'un qui a un projet de se mettre avec vous, mais qui vient perturber votre fondation, votre réalisation. Et je vois que ça ne plaît pas à un enfant. C'est ce que j'avais dans la coupe. Il y a un enfant qui voit ça de mauvais augure. Ouais. Parce que du coup, on a le 5 d'eau. Tristesse, chagrin dans le bouleversement. Ouais. On a le 2 de terre avec choix concret, professionnel. Ouais, on a. Ouais. Du coup, vous êtes en position de reine d'air, hein. Vous êtes en mode tranché, en mode quand on vient perturber votre sphère familiale, vous êtes froide, hein, distant. Vous voulez mettre de la distance avec quelqu'un qui vous veut du bien, en gros, qui vient un peu vous perturber. Ouais. Parce que, alors vous n'êtes pas du tout dans le move, vous êtes plutôt dans votre professionnel, hein. 2 de terre, choix concret au niveau professionnel. 7 de terre, agir, entreprendre, entreprise. Ça peut également faire partie du professionnel. Peut-être que cette personne fait partie de votre professionnel. Peut-être que justement, c'est un homme d'affaires. D'accord. Cette carte vous dire d'agir. Ah, moi, ça me parle également que vous agissez sur le plan professionnel. Ça, il n'y a pas de souci. Mais pour moi, vous agissez pas du tout quand il s'agit de votre sphère familiale. Vous voulez rencontrer quelqu'un, mais vous ne voulez pas toucher à votre sphère familiale. Moi, je vous ai dit qu'il y a un problème. Pour moi, je vois un problème avec un enfant qui ne voit pas ça d'un bon oeil et qui va chambouler le projet à quelqu'un de vouloir se mettre en couple avec vous. Et pourtant, c'est quelqu'un qui a de bonnes intentions, qui est assez doux, qui est assez calme, patient. Et du coup, il y a beaucoup de chagrin et beaucoup de tristesse pour cette personne. Parce que vous êtes beaucoup plus concentré sur votre professionnel et vous ne voulez pas toucher à vos fondations et à votre réalisation personnelle. Ouais, roi de terre, hein, pour moi, c'est quelqu'un qui est lié à votre professionnel également. On vous dit de voir, de trouver des idées. C'est à vous de trouver des idées, justement. C'est pas... ou alors, cet homme va faire l'effort de trouver des idées. Ouais. On parle de signe synchronicité. C'est-à-dire qu'on va lui mettre des idées sur le chemin. Ouais. On va l'aider. On va aider quelqu'un à avoir des idées. On va vous envoyer à vous, comme à cette personne, des signes et des synchronicités. Ouais, 3 d'air, bah ouais. Attention, parce que si vous ne trouvez pas des nouvelles idées, si vous restez dans ces choix professionnels et vous restez muré dans vos fondations, vous allez à la fin de cette histoire. Et pourtant, on vous dit que c'est un grand amour. On vous dit qu'il y a un beau potentiel de relation amoureuse là. Ça peut être une grande histoire. Il y a trop de doutes, trop de questionnements. À force de trop de doutes, vous allez vers la fin. Vous n'aurez même pas commencé cette histoire que vous allez... vers une personne qui va se sentir blessée, qui va se sentir trahie, qui va se sentir offensée en fait, qui va lâcher l'affaire, clairement. Donc attention, c'est le message vraiment, c'est spécial, hein. Ça ne pourra pas parler à tout le monde, mais écrivez-moi en commentaire, mais là c'est le message que j'ai est spécial. Allez, avec l'oracle des couleurs, pour les signes du scorpion, signe solaire, lunaire et ascendant, si vous avez une question financière, professionnelle, amoureux,
familial, posé. On verra si l'oracle peut vous répondre. Allez, pour mes abonnés en signe du Scorpion, s'il vous plaît. Patience. Déplacement. Il y a un déplacement qui arrive, un rendez-vous, un visuel avec qui, quel thème, je ne sais quoi. Mais on vous dit patience, un déplacement arrive. On vous parle d'instabilité en ce moment. Les scorpions, c'est étonnant. D'accord, si vous êtes instable depuis un certain temps, on vous dit que vous avez la victoire, la réussite et sur l'instabilité. C'est-à-dire qu'il y a une stabilité qui arrive pour le mois de juin. Ça a pris du temps, ça a été long. Pour moi, vous êtes resté longtemps dans les doutes, dans l'instabilité. Alors, je ne sais pas sur quel niveau. Sur les finances, en plus j'allais le dire. Ok, ça a été donc juin, une durée de 6 mois. Ok, c'est lent. Au niveau des finances, on est instable, mais il y a une victoire, il y a une réussite. On en sort. C'est la fin. On en voit la fin. Ok. On va y voir plus clair. Ok. Ouais, on va pouvoir se projeter et avoir des projets. Ok. Bon, ça c'est une bonne nouvelle pour vous alors. Ça marche. Allez, sur les amours. Pour les scorpions, s'il vous plaît, en signe solaire, lunaire et ascendant. S'il vous plaît. Les amours. Ouh, un couple. La bague au doigt. Allez, pour les scorpions, s'il vous plaît, en signe solaire, lunaire et ascendant. Que va-t-il se passer pour ce mois de juin? Je vous ai dit, c'est un mois d'ouverture. J'adore le mois de juin. Regardez, s'élever. On essaye d'élever un couple avec de nouveaux projets. Beau ce que je vois. On va voir si... Allez, pour les scorpions, s'il vous plaît. Instabilité, ben oui. Instabilité, on va aller rechercher du réconfort auprès des amis plutôt qu'en amour. On peut compter sur quelqu'un qui est sincère, qui est loyal, qui est fidèle. Il y a une personne autour de vous qui vous soutient coûte que coûte et qui est toujours là pour vous. On vous parle de karma, de relations, de liens karmiques jusqu'à présent. Vous avez rencontré des personnes, mais c'était que des liens. C'était en lien avec votre karma, avec les anciennes générations. C'était en lien avec votre famille. On vous dit que vous avez été patient et patiente, que vous avez vécu de beaucoup d'épreuves et de difficultés. Du coup, beaucoup de doutes, de questionnements, de recul qui ont été nécessaires. Vous avez pris beaucoup de recul aussi par rapport à des personnes au niveau communication. Vous avez cessé de communiquer avec certaines personnes, avec une personne en particulier, où vous avez eu beaucoup de doutes, mais il y avait une attirance physique et une dépendance. Ce n'est pas vraiment de l'amour pour moi. Il y a une guérison de cette dépendance et de cette communication que vous aviez. Ouais, parce qu'on avait quelqu'un d'immature avec vous. On guérit de cette personne. Une personne immature, une personne qui n'était pas sérieuse, ouais. On a une nouvelle personne qui arrive, on nous parle de 3 mois. Donc pour moi, c'est là, sur juin, juillet, août, sur l'été. Une nouvelle personne, une nouvelle rencontre. Au moment où vous aurez encore le cœur blessé. Ok, vous serez dans la ruse, vous serez méfiante du coup. Vous allez vous méfier de cette personne. Et pourtant, cette personne aura des projets avec vous. Cette personne voudra faire plein de choses avec vous. Ouais. Encore une fois, on a la lune, c'est-à-dire que vous aurez peur que cette personne, ce soit pas officiel, que cette personne voudra vous garder dans l'ombre, mais pas du tout. Cette personne voudra... Ouais, cette personne, regardez, elle veut quelque chose de stable et d'officiel. Ouais, on vous parle de masque. Voilà. On vous dit non, il n'y aura pas de tromperie, pas de masque, pas de trahison, pas de tout ça. Il y aura beaucoup de communication parce qu'on vous dit non. Non à la solitude, non à la non-communication et au secret. Ah, vous avez plein de peur. Et on vous dit que oui, tous les histoires sont permis. Donc arrêtez avec vos doutes, on vous dit non. Non, il n'y aura pas de masque, il n'y aura pas de trahison, il n'y aura pas d'effet de silence, de temps de silence, il n'y aura pas de relation secrète. On vous dit que vous pouvez y croire, qu'il y a quelque chose de sincère. Ouais, et qu'il y a vraiment un engagement. Il y a quelqu'un qui va s'impliquer. Ouais, c'est beau. Donc sur l'été, sur les 3 mois, pour vous.
Donc arrêtez d'être méfiant ou d'être méfiante. On va voir justement si on a une personne qui veut vous parler à travers moi. Les scorpions. Bon, on a une personne qui vous dit « je ne suis pas prêt, je ne suis pas prête » tout simplement. C'est peut-être la relation de dépendance qu'on a vue. Hein. Je ne me sens pas encore prêt à franchir le cap. Il me reste des choses à gérer, à régler. Ce n'est pas simple pour moi. Cela m'entrave, mais j'avance vers toi petit à petit. Je pense qu'il sera trop tard. Effectivement, vous aurez rencontré la personne de votre cœur. Une personne qui vous dit « je vais te donner des explications. Laisse-moi t'expliquer pourquoi j'agis ainsi et ce qui s'est passé. Je ne suis pas toujours de bonne foi, je l'avoue, mais j'ai maintenant envie de prendre mes responsabilités, de te dévoiler les choses. » Ah bah, s'il veut prendre en maturité, il n'est jamais trop tard, mais bon. Bref, et c'est une personne qui vous dit « oh pauvre petit chou, je ne vais pas bien, je ne vais pas bien », il s'interroge sur sa vie. Bon, vous voyez que c'est une personne qui n'avancera pas finalement. C'est une personne qui est partie, elle ne vous a même pas donné d'explication, donc ça n'en vaut pas la peine. Je ne me sens pas bien dans ma vie, dans mon corps, dans mes idées, je bois du noir et tu me manques. Oh là là, le bois du noir. Mes situations me pèsent et je dois prendre des décisions. Alors, prenez un homme, un vrai. La rencontre que vous allez faire là dans 3 mois, ce ne sera pas un homme qui va broyer du noir, qui va vous faire des coups de je te quitte sans explication, qui va vous dire je ne suis pas encore prêt. Mais jetez ce genre de personnes, franchement. Est-ce que vous, avec les fondations que vous avez créées, est-ce que vous pouvez vous permettre d'avoir quelqu'un dans votre vie qui vous dit je broie du noir, j'ai besoin de toi quand ça m'arrange, je suis pas prête à donner des explications? Non. Quand on est un couple et quand on est un vrai homme et une vraie femme, on reste ensemble, que ce soit dans les bons, dans les mauvais moments. On ne fuit pas. Donc, bazardez-moi, excusez-moi pour le terme, mais bazardez-moi, vous ne méritez pas ce genre de personne. Bon, après, c'est vous qui voyez, hein. Je suis pas là pour... moi, je suis là pour vous conseiller. Hein. Je suis pas là pour juger. Allez, un petit conseil avec... Il y en a deux. Avec les oracles magnétiques d'Isabelle Serre. Hop, allez, emballer, c'est pesé. Donc, on te demande de te libérer de la peur de l'inconnu. Il peut y avoir une dualité en toi, une envie d'être dans l'inédit, mais une peur de ce que tu ne connais pas. Et ton bonheur se trouve dans le renouveau. Accueille cet inconnu avec confiance, car il ouvre la porte à un nouveau chapitre de ta vie. Bah là, je ne peux pas être plus clair. Le message, c'est exactement ce que je vous dis tout le long du tirage, en fait. Ouvrez-vous à cet inconnu, parce que vous avez peur de l'inconnu. Voilà, les petits scorpions, on se retrouve à la milieu du mois. N'hésitez pas à aller voir les taroscopes, la guidance sentimentale à choix que j'ai mis. Et on se retrouve mi-juin pour faire un point sur votre mois. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche, de liker et de commenter. Je vous répondrai. Bye!